Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Je suis très contente de vous retrouver ici dans cet espace sacré pour que l'on puisse recevoir les messages, les clés de conscience, les conseils aussi que l'on a la chance de recevoir tous ensemble ici comme une grande famille où on se réunit comme si on se réunissait tous les matins pour le petit déjeuner. Alors, il y a Marie qui prend du chocolat, Vanessa qui prend son petit café, moi qui prends mon petit thé, et tous on ramène nos petits favoris du petit-déj avec une chocolatine, comme on dit ici, ou une energy ball, ou un porridge, peu importe. Imaginez que chacun, on se retrouve ensemble dans cet espace pour venir déguster, pour venir se nourrir à la fois de divins aliments que l'on aura préparés avec cœur, mais aussi se nourrir l'esprit et pour ensuite, je l'espère pour vous, se nourrir au niveau du cœur et au niveau du corps aussi, bien évidemment dans les choix que vous ferez pour la journée. J'ai posté hier sur Instagram une story justement qui parle un petit peu de ça, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et c'est intéressant parce que ça revient ici. Dans cette guidance où on vient justement vous parler de quoi vous vous nourrissez. On en a déjà parlé, la nourriture de l'esprit, la nourriture de l'âme, la nourriture du cœur et la nourriture du corps. Ce sont les choses qui nous remplissent, qui nous font, parce que c'est ce qui fait ce que l'on est. Ce que l'on mange et ce dont on se nourrit va impacter énormément ce que l'on est, puisque nous sommes transformable et nous sommes conviés à vraiment à porter un regard conscient sur de quoi est-ce que l'on souhaite se nourrir et comment est-ce que vous souhaitez vous remplir. Et surtout n'oubliez pas de vous remplir. Je disais sur Instagram hier que parfois on a des personnalités qui donnent beaucoup. C'était le cas pour moi et enfin c'est toujours le cas, mais j'ai dû apprendre à trouver un autre équilibre, un équilibre où je me remplis aussi beaucoup plus. Et c'est un virage à 180 degrés qui parfois peut être un petit peu oui, un petit peu déstabilisant quand on n'a pas l'habitude ou quand on a pris comme ça des années et des années à partir dans l'autre sens. Eh bien, c'est tellement important de se remplir. Donc, je vous invite vraiment à chaque jour vous remplir de tout ce dont vous avez besoin, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau du cœur. Voilà. Alors on y va, voyons un petit peu le message, les messages, hein. C'est intéressant, je l'avais déjà dit, mais les messages, là je les vois comme des mets, des choses que l'on mange, des mets sages. Eh bien, voyons un petit peu de quoi est-ce que l'on va se nourrir dans cette guidance. Alors, est-ce que je commence par ce jeu? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai celui-ci qui m'appelle énormément. Donc je sens que ça va être peut-être pour la fin, on va voir. Alors, voyons un petit peu quels sont les messages que les guides souhaitent nous transmettre, de quoi est-ce qu'on va pouvoir se nourrir pour pouvoir se rééquilibrer, j'entends. C'est intéressant parce que hier, dans la guidance de la semaine, je vous disais qu'on est vraiment poussé, piqué même. La carte, c'était ça. Merci Cécile. Cécile ou Céline, pardon. Je crois que c'est Cécile, mais pardon si je confonds avec Céline. Qui a écrit en commentaire la traduction de la carte. Eh bien oui, sting, ça voulait dire piquer, et la carte disait parfois la vie pique. Donc c'est vrai que je l'avais interprété, je l'avais ressenti comme quelque chose de réajusté, et c'est exactement ça. On sent que ce mois d'août, il nous réajuste, il nous pousse, mais tout simplement pour aller dans la simplicité, pour aller dans le cœur. Et donc le mental s'agite, le mental panique, et finalement il nous est demandé de simplement nous laisser emmener, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais nous laisser emmener à être et à se remplir de tout ce dont on a besoin.
Voilà. Alors, on y va. On a 2 cartes qui sont venues pendant que je parlais. Waouh! Oh là là, j'adore. Oh, j'adore. Donc déjà, on a la carte du scarabée. Alors, il faut savoir que la symbolique du scarabée est majestueuse. Elle est divine, elle est très reliée à l'Égypte. Et là, en plus, il est divin. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais c'est splendide. Il est divin. Et là, que ça apparaisse à ce moment-là, c'est magnifique parce que ça vient, on me dit, ça vient apporter comme une confirmation, vous voyez, de ce que je viens de dire. Magic works through you. Donc, la magie travaille à travers toi, en fait. C'est la magie agit à travers toi. Elle te traverse et elle agit et elle crée. C'est waouh, c'est incroyable ce message parce qu'en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est que quand vous vous laissez emmener comme ça par vos besoins, par vos envies, en toute simplicité, quand vous vous laissez comme ça, vous acceptez de vous laisser nourrir à tous les niveaux et par la vie, finalement, elle vous amène et elle vous emmène là où c'est juste pour vous et elle vous amène ce qui est juste pour vous. Donc la chance opère, l'opportunité se place. J'entends vraiment qu'il y a énormément de magie, énormément d'opportunités et que pour cela, ça demande de ne pas résister et ça demande aussi de ne pas résister à là où la vie veut vous emmener, même si votre mental panique. Et je sais de quoi je parle. Hein. Waouh, très 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 beau message. Hein. Oh, j'adore. Et là, on a un magnifique papillon qui vient nous parler justement de la transformation qui est en cours, qui s'opère. Le papillon qui est lui aussi symbole non seulement de transformation, mais aussi de légèreté, voyez, de déploiement, de splendeur. Il y a vraiment cette notion de, ok, laisse-toi emmener, la magie opère à travers toi, laisse-toi emmener, laisse-toi te déployer là où la vie te porte. Et donc pour cela, ça vous demande de vous laisser emmener. Ça demande comme vraiment un détachement, j'entends, et un vrai lâcher prise. Donc c'est splendide. Là, on a des énergies divines et on a confirmation que c'est vraiment ça le message, hein, le message. De quoi il est important qu'on se nourrisse en ce moment dans cette guidance, mais aussi ce mois d'août. C'est vraiment ça, c'est vraiment de laisser la magie opérer. Ça veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire aussi accepter de lâcher les résistances, le mental, pour se laisser emmener là où c'est divin pour soi et là où la chance va opérer. C'est ça, hein. Le mot chance est très important dans cette guidance. Magnifique. On va peut-être... Est-ce qu'on prend déjà ce jeu ? Oui, ils me disent de prendre ce jeu tout de suite parce qu'ils ont un conseil, un message à faire passer à travers ce jeu. Hop, pour la période. Oh, ah, c'est magnifique. I follow my bliss. Alors, comment le traduire en français ? Je dirais, je suis ma bénédiction. C'est-à-dire que on vous confirme avec ce message que vous êtes invité à suivre et non plus à contrôler. Vous êtes invité à vous laisser emmener par la majestuosité de la vie qui a décidé de prendre désormais les rênes, puisque le divin prend désormais les rênes, de votre vie et du monde. Et donc vous vous laissez emmener vers le chemin de la magnificence, le chemin de la magie. En fait, c'est exactement ça. Et c'est vrai, on va pas se mentir, que ce mois d'août, il peut recadrer un petit peu. Et ça peut sembler un petit peu, ça peut faire paniquer un petit peu le mental. Mais laissez-vous emmener là où c'est simple, là où c'est facile, là où c'est fluide, et là où c'est bon pour soi, là où c'est bon pour vous. Cette phrase en anglais est divine parce que I follow my bliss. Je fais le choix de suivre en conscience ma bénédiction, c'est-à-dire que je la ressens, je la perçois, je vois que je suis guidée, je vois que je suis emmenée au bon endroit, au niveau du paradis magique, et j'y vais, je me laisse emmener. C'est magnifique, hein ? Avec ces couleurs en plus du scarabée, du papillon, on a des messages divins. J'adore. J'essaye de les mettre droit. Alors, est-ce qu'on peut avoir maintenant un message ou deux peut-être, je sens qu'il va y en avoir deux, des guides pour clôturer cette guidance. Alors celui-ci, pour commencer ou pour terminer, on va voir.
quel est le deuxième message? Alors, on va voir. J'en ai deux qui viennent. On va voir si on les prend tous les deux. Non, ils me disent comme ça. Alors, regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous vous en rendez compte ici avec l'écran, mais on est quand même dans des couleurs très dorées. C'est très christique, c'est très... il y a comme une immense bénédiction là autour de nous. Et vous voyez, c'est comme si là, ce message « Je suis mon chemin, ma bénédiction », mon chemin béni, il est comme enveloppé, il est comme entouré, comme sécurisé. Donc déjà par ce message, on vous dit n'ayez crainte. Vraiment, vous êtes encadré, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pour cela, ne résistez plus. Laissez-vous emmener à la transformation qui vous emmène sur le chemin de la chance, qui vous emmène sur le chemin de la magie. Alors, waouh, l'union et la force. Donc, il y en a un premier message ici, en plus avec le 21, qui nous parle de co-création, qui nous parle de partenariat, qui nous parle d'union en soi aussi. Cette union en soi, se sentir uni en soi. Donc l'union, c'est le contraire de la dualité. Donc l'union. Oh, j'adore. Détends-toi dans ton cocon de guérison. Oh, comme c'est intéressant. Vous voyez, dans ce premier message, on a une jeune fille qui est dans son cocon, qui est dans cet arbre et dans un cocon et on parle d'union et j'ai vu l'union intérieure. Et ici, on vous invite à vous détendre dans votre cocon de guérison. Donc, vous voyez, c'est ce que je ressens, c'est que si vous sentez que les choses n'avancent pas beaucoup, alors vous êtes peut-être en vacances et vous vous en fichez que les choses avancent et c'est tant mieux. Mais si vous êtes dans cette sensation que les choses sont... Voilà, vous n'arrivez pas trop à voir là où vous allez, eh bien, on vous invite simplement à vous laisser porter, voilà, à accepter ce vide, à accepter ce flou, à accepter cette suspension, parce que c'est un cocon de guérison. Parce qu'en ce moment, en même temps que l'on vous recadre, en même temps que l'on vous déplace, que l'on vous réajuste et amène sur le chemin magique, eh bien, c'est un espace aussi de déploiement intérieur, de relaxation intérieure. Et ça confirme pourquoi j'ai eu l'appel de faire ce stage en Ariège, dans les Pyrénées, fin août, parce que justement, ça va être un lieu un espace vraiment à la fois de reconnexion à soi, mais aussi d'une profonde détente, d'un profond, je sais pas comment vous expliquer, de se nourrir, de se remplir d'amour à soi pour se gorger, se remplir. Et bien, c'est un peu ça que nous invite la période, c'est vraiment revenir à soi, se déposer, se remplir et puis laisser venir à soi le juste qui va venir se placer. Voilà les amis, pour les messages que j'avais pour vous, pour nous, tous ensemble aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à cette table de petit déjeuner sacré entre nous. J'espère que vous vous êtes régalés, que vous avez bien dégusté ces mets sages. Et je vous embrasse évidemment très fort. On se retrouve demain.